Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de belles semaines. Avant de terminer ma routine sportive pour travailler, j'ai eu envie de vous retenir un peu, ou sinon de retenir un peu votre attention sur deux, trois, je dirais, actions urgentes si vous êtes une entreprise PME ou une moyenne entreprise ou pourquoi pas un grand groupe qui travaille dans le cloud ou qui a des applications, des infrastructures, du stockage déployé dans le cloud que vous devez impérativement mettre en place avant 2026. Pourquoi? Je vous dirai ça. Soyez patient. Écoutez-moi avec beaucoup d'attention surtout. Je dirais que je ne sais pas si vous avez déjà, si c'est déjà le cas chez vous, vous avez déjà remarqué qu'aujourd'hui on tend vers un marché très compétitif et très tendu en termes de technologie parce qu'on se retrouve à une innovation qui va à 5000 à l'heure. Donc les entreprises n'ont que pour, on va dire, s'enforcer en quelque sorte de tenir le rythme et on parle beaucoup de productivité, d'IA, mais je pense que le plus important, le plus urgent aujourd'hui, si j'étais un responsable de PME ou un CTO, avec beaucoup de modestie bien sûr, et que dans les actions que je mettrais en place, et pourquoi je les mettrais en place, je vous l'ai dit tout de suite, ne vous inquiétez pas, on rentre dans le vif du sujet. Donc, la première serait un agent IA administratif. Pourquoi je commencerai par un agent IA administratif? C'est simple, les amis. Si vous vous retrouvez dans une entreprise ou dans un pays où on consacre plus de 50% de temps pour l'administratif, échappez-vous ou sinon mettez rapidement un plan en place pour partir parce que pour la santé financière de l'entreprise ou du pays, ça n'ira pas mieux. On est d'accord, il faut travailler, il faut créer de la valeur ajoutée pour avoir un gain en termes financiers et sur le plan économique. Donc, si vous vous retrouvez dans une entreprise où l'administratif, ce que j'ai beaucoup remarqué, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé dans les grosses entreprises, vous avez souvent la problématique de ah oui, on a besoin de 3 semaines pour, je dis 3 semaines, je les arrière, 3 jours pour mettre en place un cahier de charges, élaborer le besoin, le faire valider et ainsi de suite. Ou sinon, on va prendre par exemple un document de présentation du besoin avec la solution. Ah ben, il nous faut au moins, on va dire, une semaine pour bien l'élaborer et le présenter au comité de sponsors. Vraiment, il faut dégager du temps. Je pense que c'est la première et c'est le premier point de levier que tout responsable DSI doit faire. En tout cas, en ce moment, il faut dégager du temps aux équipes pour vraiment faire des actions concrètes qui vont apporter de la valeur ajoutée concrète. Le but, c'est pas de dire que réfléchir, mettre en place les solutions est mauvais. C'est pas de shutdown ou sinon de supprimer cette phase de réflexion. Le but, le but vraiment, c'est de mettre rapidement en place les idées une fois qu'on a décidé, réfléchi. C'est-à-dire qu'on ne soit pas en train d'attendre, oui, il faut quelqu'un pour rédiger ce on a mis en place ou on a décidé ensemble comme besoin. Il faut quelqu'un pour rédiger la solution, le dessiner. Ça prend du temps et ça peut coûter cher, surtout sur le plan financier, si on se retrouve avec une entreprise qui a plein de process. Je suis sûre que vous avez déjà aussi vécu des cas où on doit mettre un service, une application ou une infrastructure et on vous dit que le document d'exploitation n'est pas prêt, donc je ne vais pas pouvoir le mettre en place ou sinon déployer l'application en service. Donc, pour éviter ça, il faut vraiment automatiser au moins ne serait-ce que les process administratifs pour rapidement récolter les infos et produire des documents. Parce que le but, c'est pas de couper la phase de réflexion, mais de pouvoir mettre rapidement en place ces idées retenues ou échanges ou besoins une fois identifiés rapidement et pouvoir passer à la phase d'implémentation. Donc, ma première ou sinon ma première décision ou sinon mon premier point de levier pour ne pas se retrouver étalonné par les concurrents, ça serait la mise en place d'un agent administratif qui permettra d'automatiser les documents projets. Ensuite, qu'est-ce que je ferai? La deuxième, sinon je dirais la deuxième décision, sinon le deuxième point de levier que je mettrai en place, c'est un agent qui me permet d'avoir une vision 360. Des projets cloud, c'est des projets qui demandent une interactivité entre plusieurs équipes. On peut se retrouver facilement noyé entre les tâches à faire, l'avancement des projets, les environnements cloud à créer, les pipelines à déployer. Donc,
le premier réflexe, ou sinon la première réflexe autant pour moi qu'il faut mettre en place, c'est vraiment un outil de reporting 360 degrés pour que les équipes ne soient pas tout le temps en train de faire des réunions pour mettre à jour les informations, pour que les décideurs puissent décider et donner la bonne directive qu'il faut au projet, aux objectifs de la DSI, par exemple, si on prend le cas d'une direction d'infrastructure. Donc, il faut avoir un outil qui permet d'avoir des data, c'est-à-dire des données, et prendre des décisions stratégiques rapidement. Lorsqu'on se retrouve devant des points de blocage, on se retrouve devant des technologies qu'il faut par exemple utiliser à la place de ce qui a été retenu au départ. Donc il faut un outil 360 degrés pour faire ce reporting là. Ok, donc une fois que j'aurai mes deux armes de guerre, quelle est la troisième que je rajouterai on va dire pour le champ de bataille qui nous attend? La troisième arme ou le troisième point de levier que je mettrai en place, c'est des agents de ressources cloud. Oui, oui, oui. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous vous lancez dans les projets cloud, ce qui va être drôle, c'est les ressources. Parce que la consommation des ressources, ça peut aller très très vite. Surtout si vous vous retrouvez devant des équipes qui n'ont pas forcément une bonne éducation ou on va dire sensibilisation par rapport à ces ressources cloud. Chacun va créer des fichiers, des espaces de stockage qu'on n'aura pas forcément le temps d'exploiter ou d'utiliser, des VM qui seront lancés, des instances qui seront créées mais qui après ne seront pas utilisées. Donc ça peut aller très très vite en termes de coûts. Donc le but c'est de faire des bénéfices, de dégager rapidement des bénéfices par rapport à la valeur ajoutée qu'on va apporter. Donc si vous voulez avoir une entreprise qui se porte bien et qui avance bien dans ses projets cloud, pour moi c'est les dépenses, c'est un levier qu'il faut maîtriser. Il faut savoir quelles sont les dépenses en termes de ressources cloud et pouvoir de ça déduire la valeur ajoutée concrète qu'on crée à l'entreprise. Parce que si vous ne maîtrisez pas vos dépenses, vous ne pouvez pas avoir une idée de la valeur ou des bénéfices concrets de ce que vous créez comme valeur ajoutée pour l'entreprise avec ses services déployés au sein du cloud ou ses infrastructures. Donc, c'est un poumon très important qu'il faut maîtriser pour la réussite de ces projets cloud. Donc, après, vous allez me dire qu'on peut juste prendre un consultant FinOps. Oui, mais ça ne suffit pas. Parce que ça doit être, on va dire, un goal, un objectif pour toute l'équipe. Et ça, il faut mettre en place des outils automatisés également et des outils de coaching pour pouvoir coacher les entreprises, coacher les équipes, autant pour moi, et sensibiliser tout le monde sur ces problématiques-là. Et voilà, donc à part ces trois leviers, qu'est-ce que je pourrais faire de plus si j'étais un responsable DSI, un CTO de PME ou de petites ou grandes entreprises? Je choisirais la manière d'implémenter rapidement ces décisions. Vous pouvez le faire de manière classique comme tout le monde, prendre des techniciens, des ingénieurs de AWS ou de Microsoft si vous avez les moyens, bien sûr, énormes bien sûr. Vous pouvez aller vers une équipe très très bien structurée, de DevOps, d'intégrateurs et encore des FinOps et tout ce qu'il faut pour faire bien tourner le cloud. Mais cette manière est une manière très classique et très intéressante pour les entreprises qui ont des moyens financiers énormes. Mais si vous vous retrouvez dans des cas où vous êtes une PME ou une moyenne entreprise en pleine croissance, je vous conseille peut-être la manière la plus intelligente, c'est de d'abord faire des MVP avec des outils très puissants de no-code, IA, qui sont, on va dire, intégrés au sein de vos fournisseurs cloud. Oui, oui, aujourd'hui, vous avez AWS, vous avez Azure qui ont intégré ces outils-là. Donc, je vous conseillerais d'abord exploiter ou explorer ces options avant de vous lancer dans la mise en place d'une grande et gigantesque équipe de déploiement ou de migration cloud. Dites-moi en commentaire, vous, quelles sont vos on va dire vos premières actions ou décisions que vous aurez mis en place en tant que CTO, responsable des SI et sinon chef de projet IT? Et également, quel est l'agent selon vous qui vous semble le plus urgent à implémenter avant 2026? Et à bientôt pour de nouveaux contenus éducatifs sur le cloud, l'automatisation et l'IA. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater nos vidéos intéressantes et nos analyses que je mets souvent sur la chaîne. À bientôt.